Salut à tous les TBciens. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des conditions qui sont toujours en cours et que nous devons toujours les remplir. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler spécialement des $10. Très souvent, on reçoit tous des messages en tant qu'introducteur. On reçoit des messages auprès des souscripteurs qui nous demandent quand est-ce que on va rentrer en possession de l'argent qu'on a investi. Ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est que l'échangeur que nous attendions pratiquement tous à 100% dépend de nous en tant que membres de la communauté. Comme l'admin dit, le TBC, son évolution est basée sur les membres. On sait tous déjà que notre monnaie, c'est nous qui faisons la monnaie, c'est nous qui alors allons mettre encore sur pied l'échangeur. L'échangeur, pourquoi c'est nous qui allons mettre sur pied? Parce que les $10 que nous payons, c'est avec ces $10 que l'admin finance les ingénieurs et les programmeurs qui travaillent sur le réseau. Et donc, si il y a un manque d'argent, vous pensez que c'est son argent personnel qui va l'utiliser? Mais non, c'est ce que nous apportons. C'est pourquoi il y a un frais d'hébergement. Dans les tout débuts, il n'y avait pas ça. Parce que dans les tout débuts, on ne parlait pas encore de l'échangeur. Maintenant qu'on parle de l'échangeur depuis un certain temps, donc je suis là pour apporter cette précision que si nous ne payons pas nos $10, alors ne nous attendons pas à ce qu'il y ait d'échangeurs dans les brefs délais. Parce que l'admin a des partenaires, certes. Mais ces partenaires-là ont confiance à l'admin dans la mesure où l'échange ne pourra avoir lieu que si le test est à 100% fiable. Les gens qui viendront en tant que partenaires viendront pour échanger nos TBC contre de l'argent. C'est-à-dire, nous on leur donne le TBC et ils nous donnent l'argent espèce. Pour pouvoir prendre cette responsabilité de venir nous donner l'argent espèce, il faut qu'il soit sûr que le réseau qui va échanger le service contre de l'argent soit un réseau fiable. Si le réseau n'est pas fiable, l'admin serait dans le faux. Et si l'admin est dans le faux, nous qui sommes les souscripteurs, on n'aura pas l'argent. Et donc, si on n'a pas l'argent, ça veut dire le partenaire, le banquier qui est censé nous donner l'argent, s'il s'en va, parce que notre réseau n'est pas fiable, alors l'admin se verrait dans l'obligation d'aller chercher encore d'autres partenaires, ce qui nécessiterait encore beaucoup plus de temps. Donc, voilà, en gros, si on veut au plus vite que l'échangeur soit disponible, mobilisons les gens autour de nous, surtout à payer les $10, à mettre les 100 personnes et à payer les $100. D'accord? Pour mobiliser les gens, pour dépenser de l'argent dans la mobilisation, dans Internet, c'est quand les gens viendront payer les $100. Les $100, l'admin a demandé que ce soit les truceleurs, c'est-à-dire nous qui avons les boutons d'envoi actifs, c'est nous qui vendons, c'est nous qui encaissons l'argent, mais dans la mesure où on peut répartir la tâche en plusieurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore des truceleurs, mais qui ont cette vision-là communautaire d'aller toujours vers le même but, ont des acheteurs, c'est-à-dire ont des souscripteurs, viennent vers nous qui sommes des truceleurs, et puis on partage les $100 moitié. Et donc, c'est comme ça qu'on peut construire une communauté sur l'abondance. Si on veut rester dans son coin à dire que moi je suis contre ce que X a dit, je suis contre ce que Y a dit, à quel moment on va arriver à Z, vu que le but c'est qu'on arrive à Z. Si on est contre depuis A jusqu'à arriver à X et à Y, mais il reste qu'une seule lettre, il reste Z à la fin. Le Z c'est l'admin. Si l'admin n'a pas toutes les commodités réunies pour pouvoir mettre sur pied l'échangeur, on va toujours attendre et longtemps surtout. Donc je nous exhorte encore à motiver les gens autour de nous et surtout à les encourager que les $10 c'est pour les biens,
Les 100 personnes, c'est pour leur bien. Même les 100 $, c'est pour leur bien. Parce que c'est un achat justificatif qui vient pour sécuriser déjà les millions ou les coupons que vous avez achetés, les pièces que vous avez, ça vient pour sécuriser cela. Donc si vous ne le faites pas, c'est vous-même qui serez en danger parce que tant que vous ne remplissiez pas cette fonction-là, vous ne pourrez pas échanger. Les 10 $ vous emmènent sur le nouveau système qui va permettre de faire l'échange, mais si vous ne remplissez pas les 2 autres conditions restantes, vous n'allez pas avoir accès à l'argent. Vous allez être là où l'argent se trouve, mais vous n'aurez pas l'argent. Donc, je résume pour dire, les 10 $, c'est une contribution qu'on apporte à l'admin pour pouvoir résoudre la question concernant l'échangeur. Et donc, non seulement ça nous met en sécurité, mais aussi c'est une contribution de manière communautaire que tous nous contribuons à l'avancée de notre devise qui est le TBC. Les 100 personnes qu'on met, et toutefois, quand on met les 100 personnes, l'admin nous récompense en nous donnant 10 TBC. Les gens me posent la question, comment je mets les 100 personnes? Venez, je vais vous montrer comment vous devez mettre les 100 personnes. C'est vrai, toutes les questions d'argent, les 100 personnes, on ne les met pas gratuitement. Vous venez, on va trouver comment est-ce que ensemble on va régler cela. Vous qui découvrez aujourd'hui par les vidéos que je poste, vous qui découvrez aujourd'hui le TBC, je vous exhorte à venir aussitôt me voir et puis ensemble on va ouvrir votre compte et surtout, vous allez avoir les mêmes droits que nous-mêmes qui sommes dedans depuis plusieurs mois, bientôt années, et je dirais nous serons à notre deuxième année. Et donc on est dedans il y a longtemps, mais si vous venez aujourd'hui, vous remplissez les mêmes fonctions, vous avez le même droit que nous-mêmes qui sommes dedans avant vous. Donc c'est pour dire que tous ceux qui entrent ont les mêmes droits, ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs éventuellement. Donc voilà un peu la vidéo que je vais partager. Et les 100 $, nous permettent de justifier, c'est-à-dire de sécuriser ce qu'on a déjà acheté comme coupon par le passé. Je ne dis pas que les coupons on a acheté dans le faux, on les a achetés au bon prix, mais on ne les a pas justifiés. Il n'y avait pas cette justification-là en cette époque. Maintenant, il y a la possibilité de justifier. Mais on ne va pas justifier sur l'achat effectué précédemment. On va justifier sur l'achat qu'on effectue maintenant, qui est les 100 $. C'est tout. En justifiant, celui qui dit qu'il veut justifier sur l'achat du passé, je ne sais pas qui va l'approuver, mais si en faisant l'achat de maintenant, c'est là que vous allez avoir la justification et vous allez recevoir une récompense de 1 TBC pour avoir acheté 100 $. Donc c'est pour vous dire que 100 $ de TBC aujourd'hui vous donne 1 TBC. Donc 1 TBC, ça fait 100 $, tout simplement. C'est ce que je voulais vous partager avec vous. Pour vous qui n'avez pas encore dans votre compte un TBC, vous pouvez avoir un TBC en achetant simplement 100 $. Donc voilà la vidéo que je partage avec vous et je vous invite véritablement à partager la vidéo autour de vous et à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, surtout à liker la vidéo, accorder ce gros pouce là pour dire que vous êtes content du travail et des informations qui vous parviennent. Donc je vous encourage, encouragez les gens autour de vous, sensibilisez les gens, montrez-leur l'importance du TBC et puis ensemble nous allons atteindre le sommet. Donc je vous dis ciao ciao et sous la vidéo vous avez toutes les informations documentatives qui vous permettront soit de me contacter, soit de vous inscrire sur le Green Call qui est gratuit. Bye bye, à bientôt.